Merci de préférer BB24. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les véhicules d'occasion ont permis à beaucoup d'acteurs économiques et à l'État d'engranger des fortunes. Malheureusement, c'est une source de pollution. On s'intéresse dans cette édition aux problèmes environnementaux occasionnés par cette filière. Les engrais chimiques dans la production des fruits a des impacts tant sur la santé que sur l'environnement. Comment freiner les dégâts liés à cette pratique, c'est à suivre. Constatez peut-être déjà dans les rayons pharmaceutiques, ces médicaments traditionnels font aujourd'hui objet de prescription médicale et donc officiellement commercialisés. Qu'en est-il réellement? Explication à suivre. Bienvenue dans ce journal. C'est une filière qui a permis à beaucoup d'acteurs économiques et à l'État d'engranger des fortunes. Mais comme dans la plupart des pays de la sous-région, les véhicules d'occasion, les venus de France, comme on les appelle, constituent une importante source de pollution. État des lieux dans ce reportage signé William Choki et présenté par Christine Tongodo. Sa voiture dépasse déjà les 170 000 km au compteur et ne passerait plus au contrôle technique en Europe. Mais pour Adam Adebiyi, elle est comme neuve. Cet informaticien de profession n'a de toutes les façons pas les moyens de s'offrir un véhicule neuf sorti d'usine. Et quand je démarre, si tu n'es pas touché même le véhicule, tu ne sais même pas que ça marche. Le continent africain est la principale destination des véhicules d'occasion avec un quart de véhicules exportés dans le monde entre 2015 et 2020, soit 5,6 millions de véhicules selon l'ONU. Le constructeur automobile sort ses véhicules avec des normes qui sont souvent beaucoup plus sévères que la norme législative. Ici par exemple, c'est un exemple d'analyse de gaz, où nous avons le taux de CO qui est à 0,68%. La voiture d'Adam Adebiyi, une petite matrice Toyota, a été mise en circulation en 2004 au Canada, avant de prendre 15 ans plus tard la route par la mer jusqu'au Bénin, où elle a été achetée en 2019 par un premier propriétaire, qui la lui a ensuite revendue. Lorsque nous choisissons un matériel qui est déjà vieux de 10 ans, nous ne pouvons plus espérer avoir la même pollution qu'un véhicule qui est neuf. Aujourd'hui, la solution, c'est de descendre dans les garages, de sensibiliser les garagistes, de leur dire souvent quand les clients viennent, d'acheter les pièces de rechange de qualité, les huiles de vidange de qualité, ceux qui ont les moyens de s'acheter les voitures électriques, mais on n'est pas nombreux à avoir les moyens pour pouvoir s'acheter ces véhicules électriques ou encore ces voitures neuves vendues par les concessionnaires. Donc, c'est la sensibilisation pour qu'on puisse au moins réduire cette pollution déjà créée à forte dose par ces véhicules venant de l'Europe et de l'Amérique. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement publié en 2021, la plupart de ces véhicules exportés dans les pays en développement sont très vieux, polluants, énergivores, dangereux et mettent en danger les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. Riches en vitamines, en minéraux et en antioxydants, les fruits sont des alliés précieux pour un parfait équilibre alimentaire. Mais dans le processus de production, on assiste à l'utilisation des engrais chimiques, un fait qui cause beaucoup de dangers sur la santé du consommateur. Plus de précision dans ce reportage de Marcel Gbetoro et Oded Dossou. Nous constatons que les produits sont trop engraissés. Il y a trop d'engrais sur les produits. De quels produits s'agit-il? Eh bien, des fruits. Considérés comme des aliments idéaux pour la santé, ils sont gorgés d'eau, de vitamines, de fibres minéraux, de calcium et bien d'autres nutriments. Bénéfiques pour un équilibre sanitaire de l'organisme humain, les fruits sont vus de plus en plus comme source d'intoxication alimentaire de par leur qualité. De nos jours, il est plus recommandé de consommer des fruits
Et on vous dirait plutôt d'en consommer jusqu'à 5 différentes portions par jour. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la façon dont ces fruits sont produits. Est-ce que cette façon de produire les fruits n'a pas de conséquences sur la santé? Je vous dirais d'emblée que oui. Les conséquences dont nous parlons peuvent se retrouver aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Et quand je parle de l'enfant, y compris le bébé qui est dans le ventre de sa mère. L'utilisation de l'engrais chimique dans la production des fruits dégrade non seulement la qualité du fruit, mais agit aussi sur le sol. La soif d'avoir des produits d'une certaine grosseur, la soif d'avoir un rendement élevé sur le petit espace qu'on a, cette soif peut amener un producteur à aller vers des engrais chimiques qui ne sont pas adaptés forcément aux spéculations qu'il est en train de faire. Donc il ne faut pas être dans la recherche d'un rendement élevé et de forcément avoir de gros produits et créer des problèmes environnementaux, parce qu'un sol sur lequel on utilise des engrais chimiques, ce sol est appauvri à nouveau. Que faire pour freiner l'ampleur des dégâts? Lorsque tous les producteurs auraient pris conscience du danger qu'on court en utilisant des engrais qui ne sont pas adaptés pour produire des fruits qu'on peut consommer directement, nous allons changer de comportement. Si déjà à la base il y a une réglementation bien définie qui dit quels pesticides peuvent être utilisés sans impacter trop la santé humaine, quel pesticide est à éviter, et que cette réglementation soit bien suivie et qu'il y ait des contrôles par rapport à cela, je pense que c'est déjà un début. Informer les producteurs agricoles sur les dangers liés à l'utilisation des engrais chimiques et les sensibiliser sur les bonnes pratiques à adopter en matière de production des fruits serait un atout pour préserver la santé de tous, mais aussi préserver l'environnement. Selon l'OMS, le recours à la médecine traditionnelle pourrait faciliter la fourniture de soins de santé aux populations. Au Bénin, certaines pharmacies commercialisent déjà des produits issus de cette médecine, mais des questions subsistent quant à leur homologation et leur efficacité. Explication de Aristide Akawano, il est docteur en pharmacie. Les médicaments traditionnels présents dans les pharmacies s'appellent plutôt sous l'appellation les médicaments traditionnels améliorés. Et ces médicaments traditionnels ne peuvent pas se retrouver en pharmacie s'ils n'ont pas une autorisation de mise sur le marché béninois. Du coup, l'État a allégé un peu l'autorisation de mise sur le marché pour ces médicaments et on appelle autorisation allégée de mise sur le marché. Et c'est tous les médicaments traditionnels normalement se retrouvant en pharmacie doivent avoir cette autorisation de mise sur le marché de part du ministère de la Santé du Bénin. Dans certains pays, il existe la médecine moderne dans les CHU et la médecine traditionnelle à côté. Et c'est ce qu'on souhaite aussi. C'est une complémentarité, les médicaments traditionnels améliorés et les médicaments dits de spécialité ou les médicaments modernes. Ce n'est pas des concurrents. Chacun reste dans son rôle et chacun se complète à l'autre. On arrive parfois à retrouver sur des ordonnances les deux types de médicaments, où on met le médicament moderne ou le médicament spécialité, on met après le médicament traditionnel. Ça se retrouve parfois où on a des conseils du pharmacien sur les médicaments traditionnels, ou aussi on a des conseils des praticiens. Les populations n'ont qu'à être rassurés que lorsque vous venez dans une pharmacie et vous trouvez un médicament traditionnel, ces médicaments traditionnels sont sécurisés et la population peut les prendre sans inquiétude, comme les médicaments modernes, dits modernes. Et nous, notre rôle est d'abord un rôle de santé publique. C'est vrai que ces médicaments ont un coût abordable, mais il ne faut pas négliger ce côté sécurité médicaments. C'est ce que nous portons à la population en leur rassurant que lorsqu'ils rentrent dans une pharmacie et trouvent des médicaments traditionnels, les médicaments traditionnels sont rassurants. C'est mieux qu'en pharmacie, qu'aux abords de la voie, qu'en dehors de la pharmacie.
Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Charlène Kenjiro. Budget de l'État 2023, plusieurs mesures sont destinées à soutenir le pouvoir d'achat des populations. Annoncées dans le volet social, 130 milliards de francs CFA de subventions ont été injectés pour relever les défis d'ordre sanitaire, économique et sécuritaire du pays. À ce jour, plus de 80 milliards de francs CFA ont été investis dans la lutte contre le djihadisme au Bénin. Sur le plan social, le gouvernement entend réitérer son engagement à poursuivre le renforcement des cantines qui, d'ici 2026, vont donner lieu à une couverture de 100% et à la gratuité de la scolarisation des jeunes filles dans les cours secondaires. 6 000 emplois sont prévus dans la zone économique de Golodjigbe pour l'année 2023. Le Bénin a connu une hausse des prix à la consommation de 0,8% contre 0,1% dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors que certains pays membres ont su maîtriser l'inflation depuis plusieurs mois, le Bénin, au dernier tournant de l'année 2022, a connu une hausse de ses prix à la consommation. Selon la note d'analyse du mois de novembre publiée en décembre 2022, le niveau de l'indice harmonisé des prix à la consommation s'est établi à 110,5%, soit une hausse de 0,8% en variation mensuelle. Comparativement à août 2022 et à novembre 2021, l'indice a respectivement augmenté de 4,3% et de 3,2%. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin vient de lancer l'initiative Choisir le Bénin, une action qui vise à faire profiter aux investisseurs un ensemble dynamique de transformation profonde dont le Bénin est l'épicentre depuis 2016. Il s'agit de nouer des relations durables avec les entreprises locales afin de saisir les opportunités qu'offre toute l'Afrique. Dans ce cadre, Bénin Control va revoir les procédures en matière d'enlèvement et sortie en un délai record des marchandises du port, ce qui rend les procédures douanières encore plus simples pour les usagers, sans oublier la sécurisation des recettes, la lutte contre la fraude et la modernisation de la douane. En Afrique du Nord, l'Égypte et le Maroc sont les principaux exportateurs d'agrumes sur le marché international. Pour la campagne 2022-2023, la production d'agrumes va connaître une hausse en Égypte et une baisse au Maroc. En Égypte, la production d'oranges attendue pour cette campagne est estimée à 3,6 millions de tonnes, soit une hausse de 20% par rapport à l'année précédente. Ces prévisions optimistes contrastent avec la situation au Maroc. Le royaume chérifien est en effet confronté à une grave sécheresse et un déficit hydrique qui ont fortement affecté la productivité des vergers. Selon des estimations, la production marocaine d'agrumes devrait se contracter de 35% pour atteindre 1,7 million de tonnes. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.